Bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire de Gazprom Énergie. Je commence par vous demander si vous m'entendez bien. Si quelqu'un peut me confirmer cela sur le chat. Super, merci beaucoup. Merci Jean-François. Bien, nous sommes le 14 décembre 2021. Aujourd'hui, dans ce contexte un peu inhabituel de crise de l'énergie, avec une nouvelle remontée des prix du gaz la semaine passée, nous allons voir comment anticiper son budget en 2022 avec toutes les composantes du prix. Alors bien sûr, il y a le prix de la molécule, il y aura également les taxes, les évolutions des coûts de transport et de distribution et également une partie sur les C2E. Donc à la fin de ce webinaire, vous pourrez évidemment poser toutes vos questions dans le chat et l'équipe est en train d'y répondre. Et ensuite, dans les 24 heures, rassurez-vous, vous aurez bien sûr dans votre boîte email le replay ainsi que les slides de cette présentation. Alors, si les prix du gaz vous intéressent, nous vous proposons une newsletter hebdomadaire avec une analyse des indices et des événements de la semaine précédente qui ont influencé le marché du gaz naturel. Donc, ça s'appelle la Weekly. Je vais vous mettre le lien de suite dans le chat pour vous inscrire. On a également un autre outil de veille et d'apprentissage sur le gaz naturel. Donc, ça s'appelle Le Magazine. C'est à la fois un blog et une newsletter. Euh, donc là, vous trouverez une foule d'articles hyper accessibles sur l'environnement du gaz naturel. Et puisqu'on parle d'anticiper son budget aujourd'hui, je vous invite notamment à télécharger le calendrier des actualisations des taxes et autres contributions. Et je vous rajoute également le lien dans le chat. Voilà pour ces quelques précisions. On va pouvoir démarrer notre webinaire. Je vois qu'il y a encore des connexions. Je vais en profiter pour vous présenter les animateurs du jour. Donc, il s'agit de Pierre Sass, notre analyste prix, ainsi que Idir Moula, analyste offre. Donc, messieurs, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Alix. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Comme vous l'anticipez, Alix, le but de ce webinaire est de passer en revue les différents éléments qui composent la facture de gaz pour une livraison site. Donc, nous allons commencer avec l'évolution historique des tarifs de transport de GRTgaz et de Teréga. Nous allons aussi voir l'évolution du tarif d'acheminement pour les différents types de tarifs pour le réseau de distribution. Une petite partie sur les taxes, notamment l'évolution de la TCGN. Nous allons vous présenter les hypothèses que nous avons retenues pour l'évolution de cette facture énergie et gaz entre 2019 et 2021. Nous allons faire une petite parenthèse pour les C2E pour montrer un peu l'évolution et le changement avec cette 5e période qui va arriver. Et nous allons terminer ce webinaire sur la partie évolution du prix de la molécule et une évolution sur les prix de la C2E sur les 2 prochaines années. Donc, comme vous l'avez pu le constater, durant ces 3 dernières années, les tarifs de transport de GRTgaz ont diminué légèrement. Le principal coût restant le terme de capacité de sortie qui a, lui, augmenté entre 2021 et 2019. En comparaison, les tarifs de Teréga, eux, ont connu une hausse continue. Les principales hypothèses pour 2022, c'est de savoir quelle sera l'hypothèse d'inflation qui sera retenue, puisque, comme vous le savez, la hausse des prix a été forte pour 2022, avec ce que l'on voit actuellement sur les courbes. Donc, l'inflation retenue, les charges d'énergie et bien entendu les comptes de régularisation vont être des éléments très importants pour la détermination des nouveaux tarifs de transport à partir d'avril 2022. Mais au regard de la situation actuelle, on peut penser que les tarifs vont augmenter. Après, tout sera de savoir quelle sera cette hausse
Mais par rapport aux situations et par rapport à ces hypothèses, il est fort à penser que les coûts de transport vont augmenter pour 2022. Si on regarde l'évolution de l'acheminement avec la première partie qui est l'évolution du stockage, donc pour cette partie, aussi je tiens à vous dire que vous pouvez toujours revoir le replay du webinaire précédent que nous avons fait sur ce thème particulier. Mais il est bon aussi de rappeler un peu l'évolution de ce terme de compensation stockage qui a bien changé à partir de 2021, puisqu'entre 2019 et 2020, uniquement les clients sur réseau de distribution étaient redevables de cette compensation de stockage, à part les profils P13 et P14. Et entre 2019 et 2020, il y a eu quand même une variation assez importante à la baisse entre 2020 et 2019, de l'ordre de 63%. Ce terme a baissé, puisqu'il y a eu on va dire, un intérêt fort pour les enchères, et donc la compensation à récolter a diminué. Ce qui n'a pas été le cas en 2021, puisque cette compensation a augmenté, et cette hausse quand même a été assez spectaculaire, puisque nous sommes passés d'un terme de 78,6 € du mégawattheure par jour à 185, donc quand même une hausse assez importante. Et en 2022, nous avons estimé lors du précédent webinaire qu'il y a un ordre de grandeur de cette compensation qui sera autour de 200 € du mégawattheure. Donc, c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin sur le terme de compensation stockage, puisque bien entendu, le principal élément est le spread entre l'été et l'hiver. Cette année, en tout cas pour le différentiel entre été 22 et hiver 22 est négatif. Donc, l'intérêt sur la prise de capacité de stockage est un intérêt moindre par rapport à cette situation de spread, mais par rapport à la sécurité d'approvisionnement et le fameux filet de sécurité, il y a une juste part des choses par rapport à ce stockage. Mais en tout cas, il y a une forte chance que le terme de stockage augmente pour avril 2022. Si on regarde désormais l'évolution des tarifs de distribution cet exemple est basé sur le tarif de GRDF. Il y a des différentes évolutions par rapport aux tarifs. On constate principalement que le tarif T3 a connu une hausse continue, aussi bien de l'abonnement que de la part variable au cours de ces 3 dernières années. Et si on se base sur la délibération de la CRE de janvier 2020, celui-ci devrait encore augmenter pour 2022. Si on revoit la partie, on va dire, plus sur le tarif résidentiel sur le T1 et T2. Et en fait, les deux autres, c'est du blanc. Voilà. Mais 256, c'est pas bon, ça c'est sûr. Donc, je te les en... Pardon, voilà. Merci beaucoup pour avoir coupé le micro. Donc, comme je vous disais, sur la partie des tarifs plus résidentiels sur le T1 et le T2, il y a eu une baisse de l'abonnement, donc de la partie fixe, mais une hausse de la composante variable sur les 3 dernières années. La chose intéressante, la principale évolution sur le tarif industriel, donc sur le T4, c'est vraiment cette cassure en 2020 où où a été inséré le seuil d'une capacité de 500 MWh jour comme capacité annuelle, où l'on voit que le terme de souscription a baissé. Et cette partie-là, donc pour les gros consommateurs T4, ont vu une part de leur acheminement baisser, vu que justement ce terme de capacité a été revu à la baisse, pratiquement de moitié par rapport au tarif de 2019, qui était un tarif unique à tous les T4. Si on se base sur les évolutions indiquées par la délibération de la CRE de janvier 2020, il y a forte chance aussi que le tarif de distribution, donc de la partie fixe, et à voir si la partie variable est confirmée. Mais en tout cas, il y a une légère hausse de la partie fixe la partie fixe d'abonnement qui va augmenter, et de voir comment va évoluer justement ce terme de capacité de liaison, s'il va être maintenu au taux qui était prévu à cette délibération ou il sera corrigé du fait des évolutions de l'inflation pour 2022. Donc nous organiserons, mais Alix vous en reparlera,
en début d'année prochaine, nous ferons un autre webinaire sur la tarification transport et stockage. Donc là, je vais vous laisser la parole à Edir qui va vous présenter l'évolution de la partie taxe sur la fourniture de gaz. Oui, alors donc comme vous l'avez déjà constaté dans votre budget énergétique et vos factures, les taxes et les contributions constituent au moins 30 ou entre 20 et 30% de votre coût total. Et aujourd'hui, ça représente quand même une charge non négligeable. Et c'est réparti entre la TICGN, la CTA, donc la contribution tarifaire d'acheminement, et la fameuse TVA. Donc pour commencer, la TICGN, c'est la taxe intérieure de consommation du gaz naturel. Elle est collectée par les fournisseurs de gaz auprès de leurs clients et consommateurs qui consomment du gaz naturel à usage combustible. Elle est ensuite, bien évidemment, reversée à la douane française. Donc, il y avait une trajectoire en 2018 croissante pour le taux de TICGN, donc entre 10,34 en 2019 jusqu'à 16,02 pour 2022. Mais ce taux de TICGN, il a été gelé en 2018 et on se retrouve aujourd'hui actuellement à des taux en dessous de 8,45 et 8,41 pour l'année 2022. Donc, bien évidemment, c'est facturé en euros du mégawattheure, donc corrélé à la consommation de chaque site. Et aujourd'hui, la petite particularité en 2021, c'est qu'on n'a plus l'exonération du biométhane versus le TICGN. Pour la deuxième partie, donc la contribution tarifaire d'acheminement, donc elle a été instaurée en 2005. C'est une imposition fixée par un arrêté ministériel. Donc, elle se compose de deux parties, donc la CTA transport et la CTA distribution, ce qu'on appelle la CTA TSO plus la CTA DSO. Donc, jusqu'à juillet 2021, donc, pour la partie CTA transport, CTA TSO, c'était une valeur différente et unique pour chaque fournisseur. Donc, chaque fournisseur avait sa propre CTA TSO en fonction de son portefeuille. Mais à partir de juillet 2021, il y a eu une nouvelle réforme qui a intégré un coefficient de proportionnalité. Donc, c'est un coefficient qui est décrété une fois par an, donc juillet 2021. Donc, c'est un coefficient unique, c'est un coefficient applicable pour tous les fournisseurs de gaz en France. Et aujourd'hui, en termes de CTA TSO, que vous êtes chez Gazprom Énergie ou un autre fournisseur, vous serez amené à payer le même taux CTA TSO. Donc, il y a bien évidemment des coefficients qui s'appliquent pour chaque composante. Donc, la CTA transport, on prend la cote par distribution fois un pourcentage CTA TSO qui est de 4,71%, fois le coefficient de proportionnalité, donc ce fameux coefficient qui a été décrété au 1er juillet 2021, qui est de 83% pour tous les fournisseurs, versus, donc c'est la somme, la CTA, comme je disais tout à l'heure, c'est la somme de la CTA TSO plus la CTA DSO. Donc la CTA DSO, on applique 20%, un pourcentage de 20% fois la quote-part distribution. Donc, c'est l'abonnement réservé à la partie distribution et pour les clients rattachés au réseau distribution. La troisième partie, donc, c'est la fameuse TVA, donc les TVA à 20 et à 5,5%. Donc, on applique 20% pour le prix molécule gaz. On applique aussi 20% pour le montant de la TICGN et 5,5% pour la partie acheminement et CTA. Je vous laisse la parole, Pierre, pour continuer sur l'aspect budgétaire. Oui, donc on va passer sur les deux prochaines slides pour voir vraiment cette part d'évolution. Donc en termes gros, le dépense pour la partie acheminement et après la contribution au niveau du budget, le pourcentage de chacun de ces composants de facture. Donc sur cette slide, nous avons vous montrer les différentes hypothèses que nous avons utilisées, notamment le NTR de référence, la consommation de référence et le profil.
Vous verrez que dans les graphiques, nous avons utilisé différentes hypothèses de prix, notamment pour les T1, T2 et T3, nous avons utilisé des prix fixes sur 36 mois à différentes dates de signature pour montrer, on va dire que ces typologies de clients sont sur des formules à prix fixe. Et pour les clients T4, donc le T4 avec sous le seuil des 500 MWh de capacité annuelle est supérieur à 500, et ainsi que les clients transport, nous avons pris l'hypothèse de dire que c'était des formules indexées, et nous verrons notamment que la partie budget molécule pour l'année 2021 par rapport à 2019 et 2020 a augmenté de manière significative, et pour montrer effectivement que ce que l'on voit sur cette année 2021, avec cette hausse des prix du spot, de voir cette répartition sur l'année 2022, voire les années futures. Donc aussi, les hypothèses de TICGN ont été explicitées sur cette slide. Cette slide sur l'évolution du tarif d'acheminement, donc aussi bien de la partie transport, distribution et stockage. Donc en orange, c'est la contribution stockage, en bleu ciel, c'est la distribution, et en bleu foncé, la partie transport. C'est pour montrer que cette évolution en dépenses, pour voir effectivement que les différentes évolutions, donc cette hausse de la partie variable et une baisse de la partie de l'abonnement pour ce qui était les tarifs T2 et T4 notamment. On voit bien que les différentes contributions sont légèrement plus basses, et cette compensation de stockage joue comme, on va dire, un facteur supplémentaire d'incertitude, parce qu'en fonction de la compensation à collecter, comme nous l'avons dit, cette dépense peut augmenter ou baisser. La partie transport et distribution est un peu plus facile à suivre, puisque les différents éléments, donc la partie fixe et la partie variable, peuvent se compenser. Donc la partie fixe est indépendante de la consommation, mais bien entendu, une hausse de la partie variable avec une consommation moindre fait baisser le coût les coûts de distribution. La chose qui est importante à voir, c'est cette fameuse insertion de seuil de capacité pour les T4 avec une capacité supérieure à 500 MWh. On voit bien que la contribution de la dépense de la part distribution a baissé dans le temps. La partie transport est relativement stable, à part cette hausse forte en 2020. En tout cas, on voit bien qu'en 2021, la hausse de la partie de transport est uniquement due à cette hausse du terme de capacité de sortie. Donc, les différentes tarifications, bien entendu, ne sont pas exposées aux dépenses d'acheminement de la même manière. On voit bien que la tarification T1 est beaucoup plus dépendant du tarif de distribution que du tarif de transport. Et bien entendu, plus nous allons sur la partie industrielle, sur la partie T4, on voit bien que la composante transport devient quelque chose de primordial, et notamment l'hypothèse, comme on l'avait dit, sur la compensation stockage, où l'insertion désormais des clients transport qui peuvent être éligibles à la compensation stockage ajoute un élément de coût supplémentaire à la facture, et bien entendu sur ce budget énergie. Donc, après avoir vu les différents éléments liés à la facture de gaz, donc les dépenses liées à la capacité et sur où se trouve le site, ou sur le réseau de transport ou sur le réseau de distribution, nous allons faire une petite parenthèse pour les clients redevables des C2E, et de voir un peu l'évolution historique de cette composante qui a été instaurée, et notamment l'évolution avec cette période qui va commencer dans moins d'1 mois. Idir, si tu veux dire quelque chose. Oui, bien sûr. Donc, on est à 2 semaines du début de la période 5 des C2E, du dispositif C2E, donc des certificats d'économie d'énergie. Donc, comme tu l'as précisé, pour les clients redevables au C2E, donc ça va dépendre bien évidemment de leur code NAF. C'est
c'est par rapport à leur activité, à ce qu'ils sont soumis ou pas au C2E, au dispositif C2E, mais dans l'ensemble, par rapport à l'obligation P5, par rapport à la période P5, nous avons aujourd'hui une augmentation de l'obligation de 15% par rapport à P4. Donc, on a une obligation nationale de 2500 TWh QMAC, dont 730 TWh QMAC seront au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Clairement, ce qui caractérise le dispositif de la P5, c'est un dispositif qui sera encourageant à la décarbonation. Donc, il y a un renforcement et un encadrement pour l'obligation pour les énergies les plus carbonées, fuel et le gaz, et un peu moins pour l'électricité. Et un élément très important pour la P5, ce sera un recentrage des C2E précarité vers les ménages les très modestes. Donc, il y a eu vraiment une redéfinition de la notion C2E précarité. Et aujourd'hui, on se concentre un peu plus vers les ménages très, très modestes. Or, en P4, on était un peu plus orienté vers modeste. Donc, ces certificats-là, ils seront générés via des certificats classiques en P5. Et puis, la P5, ce sera une période moins, on va dire, généreuse en termes de bonification. Donc, il va y avoir une réduction de la part des programmes de bonification, des coups de pouce, tout ce qui concerne les chaudières gaz, les opérations d'installation de thermostat et isolation. D'un point de vue obligation, donc on est passé à des coefficients. On va passer à des coefficients un peu différents. On était à 37,1% durant la P4 et on passe à 59,6 pour la P5. C'est une augmentation de 60% en termes de coefficients. On a assez souvent des questions concernant, en fait, on va dire la conversion entre les prix QMAC qu'on voit aujourd'hui sur le marché émis, donc le marché référentiel des C2E, et le prix facturé en euros du mégawattheure. Donc aujourd'hui, vous verrez dans la plateforme EMI des prix aux alentours de 7-8 euros le mégawattheure QMAC versus des prix en mégawattheure de l'ordre de 2 ou 3 durant la P4. En fait, il s'agit tout simplement d'une conversion en utilisant bien évidemment les coefficients de chaque période. Et ce qu'il faut retenir aujourd'hui, quand on achète un certificat QMAC de 7 euros, de 8 euros, il va nous servir 1 mégawattheure brûlé, on va consommer 37%, 0,37%, 37% plutôt de la valeur du QMAC. Donc, il faut brûler en P4 l'équivalent, donc c'est une simple règle de 3, il faut brûler en P4 pour le gaz l'équivalent de 2,7 mégawattheures pour consommer un certificat entièrement. Or qu'en P5, il faut brûler 1,6 mégawattheures de gaz pour consommer un certificat entièrement. Peut-être pour les projections P6 ou P7, on sera amené à avoir pour chaque mégawattheure de gaz brûlé un certificat d'efficacité énergétique, donc l'équivalent back-to-back 1 pour 1. Mais aujourd'hui, le ratio il est de 59,6, ce qui fait le ratio de la règle de 3 de 1,6 de gaz brûlé. Au final, d'un point de vue coût, cela se traduit par une augmentation au minimum de 1,5 € le mégawattheure sur le prix de votre C2E actuel, juste en appliquant les nouveaux coefs. Et cela se traduit en fait tout simplement par une demande plus conséquente des C2E ce qui va tracter les prix, ce qui va orienter les prix des C2E à la hausse pendant la P5. Donc Pierre, je te passe la main pour la dernière slide. Merci Didier. Justement, avant de pouvoir attaquer l'évolution des prix molécules, cette slide a pour but de montrer l'évolution en fonction de ces niveaux de prix, de la contribution de chaque élément. Donc, le bleu foncé, la base représente la partie molécule, la partie bleu foncé au-dessus représente la partie transport et stockage,
La partie en violet représente la part de distribution, donc fixe et variable, et la partie en ocre représente toute la partie donc taxes, donc TICGN, TVA et C2E. Et la chose que l'on remarque, comme on l'avait dit dans la slide des hypothèses, donc sur les hypothèses de prix entre T1 et T3 avec une hypothèse de prix fixe, bien sûr signé à des moments différents, et notamment en 2021, si on prend des contrats qui ont été signés durant l'été 2021 avec cette hausse des prix, on constate que le budget molécule prend une part importante du budget. Et si on regarde la partie industrielle, donc les hauts de T2 et le T3 en général, on arrive à un budget molécule qui dépasse la moitié du budget du budget énergie par rapport aux années passées où celui-ci était aux alentours d'une quarantaine de pourcents, entre 40 et 46%. Si on veut faire une petite parenthèse sur la partie T1, on voit bien qu'il y a une certaine stabilité au niveau des prix, quand bien même on voit une grosse différence quand même entre 2021 et 2020. 2020 avec les hypothèses de prix signées pour des longues périodes avec des prix relativement bas dus à l'effet du Covid et des vagues de confinement qui ont fait une grosse correction à la baisse sur les niveaux des prix sur les années futures, par rapport à 2021 où les prix sont repartis à la hausse et donc la partie budget molécule augmentera si on prend bien entendu les niveaux de prix que l'on constate sur 2022 et les années futures. Si on voit les clients désormais avec ceux avec les capacités journalières, donc les T4 et les clients transport, comme je vous l'ai dit, pour cette tarification-là, nous avons utilisé une hypothèse de prix indexé sans aucune hypothèse de fixation de prix dans le temps, juste laisser le prix variable. Et l'on voit sur 2021, si on prend le début d'année jusqu'à les prévisions de fin d'année, on voit bien aussi cette part de l'énergie, la part de la molécule devient très important, notamment pour les clients transport et T4, avec une consommation supérieure avec une capacité supérieure à 500 MWh, on voit que le budget molécule prend les 3/4 du budget. Cette présentation-là voulait juste représenter l'évolution des hypothèses de prix au cours de ces trois années et de pouvoir embrayer sur la slide suivante justement sur l'évolution des prix, et on va passer un peu plus de temps sur l'évolution de la molécule. Alors, pour l'évolution budget molécule, l'année 2021, comme vous le savez sans doute, c'était une année historique. Donc, on est passé du jamais vu au jamais vu, donc historiquement bas en 2020, début 2021, à historiquement haut, à des prix records en ce moment, en décembre 2021. On a fait la dernière fois un webinaire spécialement pour l'évolution des prix du marché du gaz, donc tous les composantes, tous les paramètres qui ont perturbé l'offre et la demande durant l'année 2021 et après la pandémie Covid-19. Mais on tient quand même à repasser et vous expliquer un peu qu'est-ce qui a évolué depuis la dernière fois. Donc aujourd'hui, on reste très très sensible au changement climatique. Donc quand je dis changement climatique, c'est un peu plus les températures que nous allons avoir en 2021, donc 2022 pardon, donc Q1 2022. Si l'hiver va s'annoncer rude et lent en 2022, la demande du gaz elle sera plus forte, plus conséquente, et ça aura un facteur aussi sur les prix du gaz. Et le scénario contraire aura un effet, on va dire, un peu plus baissier sur les prix. Aujourd'hui aussi, un deuxième facteur qu'il faut prendre en considération et regarder, c'est la contribution des énergies renouvelables. Donc, comme vous le savez sans doute, l'éolien, la production des éoliens et des énergies solaires, elles ne sont pas stables durant l'année parce qu'elles dépendent du vent et du soleil. Et dès lors qu'en fait, les performances elles sont réduites, on fait recours au gaz, à des énergies pilotables
pour répondre à ce déficit en termes de production d'électricité. Donc, cela va engendrer certainement une hausse des prix du gaz en cas on va dire, une performance réduite des énergies renouvelables, en particulier l'éolienne en Europe. Il y a aussi l'aspect approvisionnement qu'il faut vraiment regarder de près pour la période Q1 2022. Donc, on pense particulièrement à la commercialisation du gaz russe via Nord Stream en Europe, en plus des volumes sur la plateforme ESP. Et traditionnellement aussi, comme vous le savez, aujourd'hui, le GNL, donc le gaz liquéfié, c'est une variable d'ajustement qui prend plus de parts de marché sur le marché global du gaz. Aujourd'hui, en Europe, on est confronté à des acheteurs asiatiques qui pratiquent des premiums très élevés pour attirer les méthaniers vers leurs côtes, et également aussi en Amérique du Sud, et ce qui fait détourner ces bateaux vers des côtes européennes vers des autres côtes asiatiques ou Amérique latine. Ce qu'il faut aussi regarder, c'est le taux de remplissage des stockages en Europe, et c'est vraiment un élément essentiel à suivre régulièrement pour l'année 2022. Aujourd'hui, en France, on est à 68%, donc c'est relativement bas pour le mois de décembre. Et à la même date, en 2020, on était à 94,6%. Aujourd'hui, on est en train d'épuiser de nos réserves en raison des prix pratiqués sur le marché spot. On fait recours aux réserves. Et en Europe, c'est la même chose. Les autres pays ont la même tendance. Donc en Europe, aujourd'hui, on est à 60% versus 75% pour l'année 2020. Et on a pris pour exemple l'Ukraine, parce que l'Ukraine, c'est un pays qui a une capacité de stockage énorme. Donc, c'est la plus grosse capacité de stockage en Europe. Aujourd'hui, ils sont à 34%. Et par rapport à 2020, ils étaient à 43%. Donc, en cas on va dire, hiver rude, on va continuer d'épuiser de nos stocks en France et en Europe. Ce qui va engendrer une campagne d'injection un peu plus serrée pour 2022, ou peut-être un retard pour la campagne d'injection, et ce qui va certainement influencer les prix de 2022 à la hausse. Et puis l'approvisionnement en gaz en général pour Q4 2022 par conséquent. Juste une petite précision sur le graphique du stockage. La courbe en bleu clair représentait le taux de remplissage au début de l'hiver, donc au 1er novembre, si on prend l'hiver français, et qui montre bien, comme vous l'avez montré hier, que par rapport à la situation des prix, notamment en France, mais si on regarde en Europe en général, on a tendance à recourir au gaz qui a été mobilisé plus que pour recourir au marché. Donc, il y a cette accélération de l'utilisation du stockage, en partie au climat, si on regarde différents pays européens, et le niveau de prix. Le stockage joue son rôle de la sécurité d'approvisionnement, mais bien entendu, les projections, si on continue avec les 3 prochains mois qui nous restent, donc janvier, février notamment, puisque mars, on peut, si on s'attend à des températures clémentes, de commencer les phases d'injection, mais en tout cas, les 3 prochains mois vont être déterminants sur le niveau de prix à la sortie de l'hiver. Et avec l'ensemble des paramètres que vous avez présentés hier, mis bout à bout, par rapport au prix que l'on aura à la sortie de l'hiver, cela donnera une indication de l'évolution des prix durant l'été 2022. Merci Pierre pour l'intervention. Du coup, on peut continuer avec la dernière slide. Donc, nous avons essayé de vous présenter un peu plus les projections concernant les C2E durant la P5. Donc, aujourd'hui, il y a eu une plateforme qui a été introduite en 2020, fin 2020, qui nous informe un peu plus sur les prix spot et les prix forward, donc les prix sur le long terme. On voit qu'en fait, il va y avoir une hausse des prix des C2E, une légère hausse par rapport au spot, par rapport au prix pratiqué aujourd'hui, mais ça restera toujours en dessous des 8 € le mégawattheure QMAC.
Une chose qu'il faut préciser, donc il va y avoir un spread qui va se creuser entre les C2E précarité et les C2E classiques. Et cela, c'est juste en raison de la P5 qui est, comme je disais tout à l'heure, moins généreuse en termes de bonification et aussi le recentrage vers les C2E précarité, ce qui va engendrer une demande un peu plus conséquente en termes de C2E, certificat d'économie d'énergie précaire. Et voilà, aujourd'hui, le client va payer un peu plus pour les précarités qu'habituellement, vu qu'il y a eu la suspension de ces programmes financiers, on va dire, de ces coups de pouce. Et Donc, voilà. comme vous l'a dit Edir, pour les contrats qui étaient de fourniture à cheval entre P4 et P5, à parité de prix, ils vont avoir cette augmentation. Le prix en euro mégawattheure va augmenter du fait des coefficients et donc se retrouver avec une hausse, comme vous l'a indiqué Edir, à peu près de 1,5 € du mégawattheure sans ne pouvoir changer quoi que ce soit, juste en attendant l'évolution des prix des C2E pour le renouvellement durant la P5. Mais il y a pas mal d'éléments sur 2022. Si le prix a été fixé, le prix de la molécule a été fixé, il y a encore pas mal de variables qui sont sujettes à la hausse pour l'année prochaine en tout cas. Oui, tout à fait, Pierre. Grosso modo, pour les C2E, en fait, nous avons aujourd'hui deux types de risques. Donc, on a un risque, on va dire, réglementaire. Donc, c'est par rapport aux coefficients qui sont délibérés de période en période. Donc, ces coefficients, le fournisseur d'énergie, chaque fournisseur d'énergie sera amené à les répercuter et à les utiliser dans le calcul de l'obligation. Et après, il y a le risque marché, donc c'est les tendances des prix spot et forward par rapport aux C2E classiques et précarité. Donc, ce sont vraiment les deux composantes qui vont changer les cours des prix C2E émis et ce que vous trouverez dans votre facture au final en euros du mégawattheure. Donc, on est arrivé à la fin. Je ne sais pas si vous avez des questions. On serait ravis de répondre à vos questions. Peut-être on peut laisser Alix 2 ou 3 minutes pour reprendre toutes les questions. Je ne sais pas si c'est déjà fait. Est-ce que vous avez eu des questions ou pas? Merci de m'avoir démuté. Je disais donc, merci à tous les deux, merci messieurs pour ces explications, c'était très précis et éclairant. Donc effectivement, comme disait Idir, on va pouvoir passer aux questions. Je vous invite à les poster dans le chat en bas à droite ou en bas sur la barre de navigation. Donc, vous savez, le monde de l'énergie est un peu complexe, donc on serait ravis de vous l'expliquer, de vous le simplifier. Donc, n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas expert, à poser des questions. Il y a assurément d'autres participants qui apprécieront que la question soit posée. Je vous laisse quelques minutes pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, je voudrais déjà rappeler que oui, effectivement, on va vous envoyer le replay et les slides de la présentation d'ici quelques heures. Donc, ça sera dans votre boîte email et ça sera pour tous ceux qui se sont inscrits. Alors, on a déjà une première question. Que doit-on surveiller sur sa facture? Pierre, je peux prendre la première question si tu veux. Vas-y, Edir. Et tu peux rajouter des éléments si tu veux intervenir. Alors, du coup, ce qu'il faut surveiller en fait dans la facture, avant de commencer, il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on a comme site, quel tarif nous est applicable et quels sont les leviers d'optimisation dans une facture. Donc aujourd'hui, il faut vraiment regarder les mouvements tarifaires, donc ATRT et ATRD, donc c'est les tarifs transport et distribution.
Donc la TRT, il y a une mise à jour chaque avril et cela va avoir un impact à la hausse ou à la baisse en fonction de la délibération de la CRE par rapport au tarif. Aussi, la même chose pour l'ATRD, donc la mise à jour pour les tarifs de distribution GRDF et les autres ELD en France. Cela peut avoir une hausse ou une baisse sur votre abonnement annuel et mensuel. Après, il va y avoir aussi des leviers d'optimisation tarifaire. Donc, pour les T1, T2, T3, on peut avoir une optimisation tarifaire en fonction de la consommation de référence de chaque site par rapport à leur cas. Donc, c'est une étude qu'on mène ici chez nous en interne. On regarde à ce que le tarif d'un site est vraiment le bon tarif ou bien le tarif le plus optimisé afin de vraiment avoir les coûts transport et distribution les plus justes possibles. Et après, pour les sites, on va dire, à souscription, donc c'est les sites T4, TP et transport, il y a des optimisations capacitaires en fonction de leur CJA. Donc, on essaye de mener des études pour préciser ou vraiment recommander une CJA la plus précise possible au site afin de réduire la composante, on va dire, abonnement, tarif acheminement et distribution, transport et distribution. Après, le troisième levier, ça peut être les exonérations en termes de TICGN. On peut bénéficier, en fonction de son dossier, de taux réduits de la TICGN ou une exonération complète et aussi de la TVA également. En tout cas, aussi, merci Edir, nous travaillons actuellement pour aider nos clients à avoir cette budgétisation en fonction des hypothèses retenues. Donc, nous travaillons actuellement sur un tool pour nos clients, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir jouer sur les différents éléments, donc de séparer une simulation du prix molécule, une simulation sur la partie transport. La partie transport, si celle-ci souhaite optimiser avec différents choix de capacité, donc soit une capacité annuelle, une capacité trimestrielle, l'optimisation aussi et l'évolution du prix de la distribution, la tarification stockage. Donc, ces temps d'incertitude sur les différents éléments, bien que le prix molécule soit un facteur déterminant dans le budget énergie dans les années à venir, mais nous travaillons aussi sur ce tool à disposition de nos clients pour qu'ils puissent avoir un outil de simulation sur différents éléments. Merci beaucoup pour cette réponse. Je vois qu'il y a plein de questions très intéressantes qui sont arrivées. On continue avec la seconde. Quel type de contrat faut-il favoriser en tant qu'entreprise? Je pense que c'est en termes d'indexation, si la question a été posée. À ce moment-là, si vous voulez bien, je vais prendre la réponse, Pierre. Bonjour à Vas-y, tous, Jean-François. je suis Jean-François Daubonne, le directeur commercial grand compte de Gazprom. Je pense que là, je vais plus prendre la main puisqu'on va plus parler de molécules et de typologie d'indexation. Aujourd'hui, nous vivons, comme l'ont très bien expliqué Idir et Pierre, un contexte marché très particulier avec des prix qui sont très élevés. Et le conseil qu'on peut donner aux clients aujourd'hui, c'est si vous avez déjà bloqué votre année, si vous avez déjà un prix pour l'année 2022, c'est très bien. Et n'hésitez pas à patienter un petit peu pour fixer les années suivantes. Donc, en type de contrat qu'il faut favoriser, le conseil qu'on peut donner aujourd'hui, c'est que si vous n'êtes pas un trop petit consommateur de gaz, nous vous conseillons de prendre des contrats indexés. Des contrats indexés, idéalement sur la plus longue période possible, 2 à 3 ans à minima. C'est quelque chose qui vous permettra finalement d'avoir un prix indexé et quand le marché baissera, quand il y aura des opportunités, vous aurez pour votre vision budgétaire la possibilité de swapper ce prix indexé en un prix fixe. Mais surtout, vous aurez déjà un contrat qui vous permettra de profiter des opportunités marché. Si vous avez finalement un contrat pour une durée seulement d'1 an, le jour où le marché va baisser peut-être d'un coup et de manière temporaire, vous serez obligé, si vous n'avez pas de contrat sur le long terme, de relancer un appel d'offres, de choisir un fournisseur et vous allez peut-être perdre cette fenêtre de tir que vous auriez eue si vous aviez déjà un contrat en main sur une durée un peu plus longue.
Donc le type de réponse très clair sur ces sujets-là, c'est si vous consommez quand même plusieurs gigawattheures par an, c'est prendre un contrat indexé. Si vous avez par contre des consommations qui sont plus faibles et que vous avez l'habitude ou que vous avez l'habitude de prendre à prix fixe pour des besoins budgétaires, il est très très clair que si vous n'avez pas aujourd'hui de prix pour l'année 2022, ben ça va vous coûter extrêmement cher. Et un des moyens de mitiger ce prix peut être de prendre 2 ou 3 ans pour essayer d'avoir un prix moyen sur la durée, ce qui fait que vous paierez un petit peu moins cher l'année 2022 et finalement un peu plus cher les années 23 et 24. Voilà pour répondre à cette question. Merci Jean-François. On a deux questions un peu clairement dans le même sujet. Amélie qui nous demande, vu l'évolution depuis décembre, faut-il privilégier des appros courts ou longs et si l'on jusqu'à quel horizon, donc 2-3 ans, c'est ce que tu dis à l'instant, pour du gaz en T3 2000 MWh par exemple. Donc, c'est vraiment ce que je disais, 2 gigawattheures par an, ça fait de vous plutôt un petit consommateur, entre guillemets, sur le marché du gaz des entreprises, en tout cas. Tout dépend vraiment de votre vision budgétaire. Il est tout à fait possible, même à 2 gigawattheures par an, de prendre un contrat indexé. Alors, bien évidemment, vous ne ferez pas 50 prises de position pour fixer votre prix, mais par contre, avoir ce contrat indexé et choisir le bon moment courant 2022 pour prendre 2023, voire peut-être 2024 en une fois. C'est une liberté qui vous est apportée avec ces contrats indexés et que nous recommandons aujourd'hui aux clients qui veulent avoir un contrat et qui sont prêts à attendre le bon moment pour prendre une réelle prise de position concrète avec un prix final. Et on a également une autre question, mais je pense que vous y avez répondu en partie, donc Denis Guillard qui nous dit « Et à plus long terme, quid des contrats 2023-24 » Oui, donc ça dépend, en fait, la question 2023-24. Jusqu'à il y a encore 10 jours, les prix des années 2023 et 2024 étaient plutôt intéressants. Et même à prix fixe, il pouvait être pertinent pour un client de bloquer des prix pour ces années-là. Là, depuis une dizaine de jours, nous vivons un contexte marché qui est très bizarre. C'est reparti à la hausse. Idir a bien expliqué le contexte. Et du coup, je dirais que c'est le moment actuellement, le moment n'est pas du tout propice pour prendre des engagements contractuels sur le gaz. Pour moi, les seules personnes qui devraient aujourd'hui prendre des engagements contractuels, c'est celles qui n'ont pas de contrat au 1er janvier 2022. Et je dois avouer que ça va être difficile pour elles parce que ça va être très cher. Si vous avez déjà un contrat pour 2022 ou qui se termine même en juin ou juillet 2022, attendez la fin de l'année, laissons passer un peu toutes ces crises qui s'accumulent sur cette fin d'année et espérons, parce que ça n'est qu'un espoir, qu'à partir de janvier 2022, les choses se calment et qu'à ce moment-là, on puisse arriver à avoir un marché un peu plus raisonnable et permettant des prises de position qui soient plus sereines pour les acheteurs. Merci Jean-François. Une autre question. Pensez-vous qu'il soit possible d'impacter son CA 2021 en achetant du CAL 22 au prix actuel? Alors, je vais prendre aussi celle-ci. C'est ce que je disais. Oui, vous pouvez tout à fait prendre potentiellement, si vous n'avez pas acheté de 2021, plutôt que d'acheter que du 2021, vous pouvez acheter du 2022 aussi et avoir un prix moyen. Maintenant, votre prix moyen sera quand même très élevé. Toute la question, en fait, est de se poser, si vous n'avez pas aujourd'hui d'achat pour l'année 2020, d'impacter 2021 en achetant le CAL 22. Ouais. 2021, elle est faite l'année. Donc non, je suis désolé, il n'y aura pas de moyen de faire une compensation. Vous pouvez faire une compensation sur 22-23 en prenant un prix moyen sur les 2 années, qui restera très très cher. J'aurais peut-être même tendance à dire, comme c'est ce que j'allais dire, que si vous n'aviez pas de contrat en 2022, c'est presque plus pertinent finalement de prendre ces pertes en 2022 et d'attendre peut-être un peu d'avoir des meilleurs prix en 23-24, à voir les impacts budgétaires que cela peut avoir sur votre activité. Merci Jean-François. Autre question, vous avez parlé d'exonération totale ou partielle de la TICGN. Et pour la TVA, quelles sont les conditions d'obtention? Oui, je vais prendre la question. Donc, pour la TICGN, je vous invite à vous rendre sur le site de la douane, donc c'est douane.gouv.fr, et vous avez des attestations d'éligibilité pour les exemptions et l'exonération de taux réduits en matière de TICGN. Donc, en général, cela dépend de l'activité du site ou du client.
Il va y avoir certainement un formulaire à remplir, des documents à fournir pour attester son éligibilité à la TICGN. Mais ça doit être la même chose aussi pour la TVA. Et de mon expérience, cela concerne plus particulièrement les clients, on va dire consommateurs de type T4 ou transport en fait. Intensif, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est encore le moment. Je vous laisse quelques secondes encore pour poser vos questions. En tout cas, merci à tous ceux qui ont déjà posé des questions. C'était super pertinent et très instructif. En espérant qu'on m'entende bien. Je reviens à nouveau, je vous remets le lien d'inscription vers la weekly hein, pour rappel. C'est notre newsletter hebdomadaire pour les indices et l'analyse des événements de la semaine passée. N'hésitez pas à vous inscrire si vous ne l'êtes pas déjà. Ça vous permettra de suivre les mouvements de prix. On a également une autre newsletter qui, celle-ci, est mensuelle. Là aussi, on fait un récap de tous les événements passés du mois. C'est très pédagogique, très accessible, je vous la recommande. Et je vous mets le lien d'inscription juste à la suite. Très bien, il semble qu'il n'y ait plus de questions à ce stade. Je vous remercie à tous pour votre participation et pour la qualité de vos questions. On va se retrouver en 2022 pour un webinaire sur les tarifs transport au 1er avril avec la compensation stockage. Et nous ferons ce webinaire le 15 février. Nous ne manquerons pas de vous avertir par email. En attendant, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année et nous vous disons à l'année prochaine. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir.